Dans une région située aux frontières de la Galilée et des territoires païens, vivait une femme dont la vie était marquée par la souffrance, l'espoir et une détermination que rien n'avait encore pu briser. Elle s'appelait Myriam, une mère célibataire, connue dans son village autant pour sa douceur que pour la profondeur de ses larmes. Depuis la naissance de sa fille unique, Léana, la vie lui avait imposé des épreuves qu'aucune femme n'aurait supportées sans chanceler. Au début, Léana était comme tous les enfants, fragile, riante, émerveillée par le monde. Mais peu après ses 5 ans, quelque chose d'inexplicable avait commencé à se manifester. La petite, autrefois si calme, se réveillait en pleine nuit en poussant des cris qui traversaient les murs. Ses yeux devenaient sombres, presque méconnaissables, et une force étrange la poussait à se frapper ou à lancer des objets sans aucune conscience de ce qu'elle faisait. Les habitants du village, superstitieux et terrifiés par tout ce qu'ils ne comprenaient pas, disaient qu'elle était possédée, touchée par un esprit impur. Myriam, elle, refusait de croire que son enfant n'était plus elle-même. Elle la tenait dans ses bras, pleurant et priant pour qu'un jour la lumière revienne dans ses yeux. Elle avait consulté des guérisseurs, des prêtres, des sages, des médecins. Personne n'avait su aider. Certains refusaient même d'approcher la maison, disant que l'esprit qui hantait la petite fille était trop puissant, trop violent. Les années passèrent. Les attaques devenaient plus fréquentes, plus dangereuses. Léana, désormais adolescente, ne pouvait plus sortir seule. Chaque fois qu'une crise la prenait, il fallait que la mère attache ses mains avec un tissu souple pour éviter qu'elle ne se blesse. La maison était devenue une prison, un lieu où les murs avaient entendu tant de cris que le silence semblait devenu étranger. Mais malgré tout, malgré les nuits blanches, malgré la fatigue qui marquait son visage, Myriam n'avait jamais cessé d'aimer son enfant. Elle avait juré dès la naissance de Léana que rien ne la séparerait jamais d'elle. Et elle tenait cette promesse même lorsque tout semblait perdu. Un jour, alors que le soleil se levait timidement sur les collines, une rumeur commença à circuler dans les villages voisins. Un homme nommé Jésus traversait la région. Certains disaient qu'il parlait avec autorité, d'autres qu'il guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles, la marche aux paralytiques et même chassait les esprits impurs. Myriam, qui avait cessé d'espérer depuis longtemps, sentit dans son cœur une flamme qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Une voix intérieure lui murmurait que ceci était peut-être sa dernière chance. Elle ne savait presque rien de cet homme. Était-il vraiment un prophète? Était-il un envoyé de Dieu? Était-il simplement un homme bon entouré de rumeurs exagérées? Peu importait. Une mère désespérée ne calcule pas. Elle court là où il reste une étincelle d'espoir. Alors Myriam prit un voile, ferma sa maison, confia Léana à une voisine qui accepta de veiller sur elle et partit à la recherche de Jésus. La route était longue. Elle marcha des heures durant, demandant à chaque passant s'il avait vu un groupe d'hommes voyager avec un maître nommé Jésus. Certains lui répondirent oui, d'autres non. Mais elle ne s'arrêta pas. Ses sandales s'usaient, ses pieds saignaient, mais sa détermination la poussait en avant. Lorsque finalement elle atteignit l'endroit où Jésus se trouvait, une foule immense l'entourait. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, tous cherchaient à l'approcher pour le toucher, lui parler, obtenir un miracle. Myriam, prise dans la marée humaine, tenta d'avancer, mais chaque pas lui semblait être un combat. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi !» cria-t-elle d'une voix déchirée. Les disciples, voyant une femme étrangère crier ainsi, se retournèrent avec irritation. Pour eux, elle n'était qu'une étrangère bruyante, une païenne, une femme sans importance qui interrompait leur marche. « Rabbi, renvoie-la !» dirent-ils. Elle nous importune avec ses cris. Mais Myriam ne cessa pas. Elle tomba à genoux, levant ses mains tremblantes vers Jésus. « Seigneur, ma fille, elle est cruellement tourmentée par un démon. Je t'en supplie, aie pitié de moi. » Jésus, silencieux, fixa la femme. Son regard n'était ni dur ni froid. Il était profond, comme s'il voyait plus loin que les cris, plus loin que la souffrance, plus loin que les apparences. Il semblait sonder son âme, peser sa foi, examiner la détermination de cette mère qui se tenait devant lui. Myriam sentit son cœur s'accélérer, et soudain Jésus parla. Jésus regarda la femme agenouillée devant lui, et pendant un long moment, personne ne parla. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière du chemin. La foule murmurait,
certains se demandant pourquoi le maître prenait autant de temps à répondre, d'autres irrités de voir une étrangère importuner celui qu'il suivait depuis des jours. Myriam, le cœur battant à toute vitesse, avait les yeux pleins de larmes. Chaque seconde de silence lui semblait une éternité. Elle savait qu'elle n'avait ni statut, ni titre, ni privilège. Elle n'était pas juive, elle n'était pas riche, elle n'était pas influente. Elle n'avait qu'une seule chose, son amour pour sa fille. Et elle avait décidé de parier toute sa vie sur cet amour. Finalement, Jésus parla, et ses mots furent d'une dureté apparente qui fit frissonner toute la foule. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Pour beaucoup, cette réponse aurait suffi pour abandonner. La foule hocha la tête comme pour dire « Tu vois, tu n'es pas des nôtres, va-t'en. » Même les disciples semblaient approuver. Mais Myriam ne recula pas. Elle sentit ses genoux trembler. Mais elle se pencha encore plus, son front touchant presque la poussière du sol. Elle ne voyait plus les visages autour d'elle, plus les regards méprisants, plus les murmures. Elle ne voyait qu'une seule chose, le Maître, celui que les gens disaient être le Fils de Dieu, celui qui pouvait peut-être sauver sa fille. Elle avança un peu, et sa voix, faible mais remplie de vérité, s'éleva à nouveau. « Seigneur, viens à mon aide. » Un silence encore plus profond tomba sur la foule. Jamais quelqu'un n'avait supplié avec une telle intensité. Même les disciples, pourtant habitués à voir des foules en demande, semblaient ébranlés. Jésus baissa légèrement les yeux. Son visage n'était pas sévère, il était grave, comme s'il voulait pousser cette femme au plus profond de sa foi. Alors il prononça des mots que beaucoup auraient reçus comme une humiliation. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » La foule retint son souffle. Certains murmurèrent « C'est fini pour elle ». Mais ce que personne n'avait prévu, c'était la réponse de la femme. Myriam leva la tête. Ses yeux, rouges de fatigue mais brillants d'amour, rencontrèrent ceux de Jésus. Et ce qu'elle dit fit trembler l'air. « Oui, Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Un frisson parcourut les disciples. Jamais ils n'avaient entendu une foi aussi humble, aussi pure, aussi insistante. Elle n'exigeait rien. Elle ne s'estimait pas digne de recevoir ce que les autres recevaient. Elle demandait juste une miette de sa miséricorde, une étincelle, une goutte, un souffle, quelque chose qui pourrait sauver son enfant. Les yeux de Jésus se remplirent d'une douceur profonde. La foule, haletante, attendait sa réponse. Le maître s'approcha légèrement et dans un silence sacré, il déclara « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. » À cet instant même, à des kilomètres de là, dans la petite maison où Léana était gardée, un bruit sourd retentit. La jeune fille, en pleine crise quelques instants plus tôt, s'arrêta soudainement. Ses yeux, autrefois sombres, reprirent leur clarté. Elle respira profondément, comme si un poids immense quittait son corps. La voisine qui était avec elle sentit un souffle froid traverser la pièce. Puis tout redevint calme, lumineux, paisible. De retour auprès de Jésus, Myriam sentit une chaleur envahir son cœur. Elle ne savait pas encore ce qui venait de se passer, mais elle sentit une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Une paix qui disait « Ta prière a été entendue ». Elle remercia Jésus en silence, incapable de prononcer le moindre mot. Des larmes coulèrent sur ses joues, non plus des larmes de douleur, mais des larmes de délivrance. Les disciples, touchés, regardèrent la femme s'éloigner, la démarche tremblante mais déterminée. Ils venaient d'apprendre une leçon que le Maître leur enseignait depuis longtemps. La foi véritable ne connaît ni frontières, ni origine, ni tradition. Elle est un cri du cœur pur, profond, irrésistible. Myriam marcha aussi vite qu'elle put pour rentrer chez elle. Chaque pas résonnait comme un battement d'espoir. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver, mais elle savait que quelque chose avait changé. Quand elle arriva à la porte de sa maison, elle entendit une voix douce, calme, familière. « Maman ?» Son cœur s'arrêta. Elle ouvrit la porte d'un geste brusque. La lumière du soleil couchant éclairait le visage de Léana. Un visage normal, calme, libéré. Myriam tomba à genoux, éclatante en sanglots. Léana courut vers elle et la serra dans ses bras pour la première fois depuis des années. La mère comprit alors la portée des paroles de Jésus. Un miracle, un vrai, avait touché sa maison. Et ce miracle avait commencé non pas dans sa force, mais dans sa foi.